tu commençais à faire de la photo? Alors, en fait, vers l'âge de 10-11 ans, mon père faisait beaucoup de photos. Et quand ils voyageaient, ils avaient une caravane, donc ils allaient partout en France et ils prenaient des diapos. Mais moi, petit, voilà, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Vers 10-11 ans, j'ai commencé avec à l'époque ce qu'on appelait un Instamatic en argentique. Vraiment le truc de base quoi, pour gamin, quoi. Et après, je lui ai emprunté, il avait un Contaflex pendant un an à peu près, puis là, ça m'a tellement mordu que, en fait, quand j'ai eu mon BEPC, j'ai demandé un boîtier. Et donc, j'ai demandé un 24-36, un boîtier Olympus, un OM1 N, je pense que ça s'appelait à l'époque, avec le 50 mm, et j'ai commencé comme ça. Alors à l'époque, quand j'étais petit, oui, j'étais plus sur faire des photos en extérieur plutôt, oui, du paysage. Dès que j'ai eu un peu d'argent, que je me suis mis à travailler, en fait, que j'ai pu partir en voyage, de mémoire 85, et c'est là où j'ai commencé à voyager dans le monde. C'était pas très loin maintenant, mais à l'époque, 85, je suis allé en Grèce, et pour moi, c'était une vraie découverte. Et on va dire, j'arrivais pas à prendre des portraits, hein, ma pudeur m'interdisait enfin, c'est pas que m'interdisait, c'est que voilà, c'est pas facile de prendre les gens en photo. Donc j'ai commencé à faire de la photo plutôt de paysage au départ. Comment tu as fait le cheminement de paysage au portrait? Alors c'est venu petit à petit. Et c'est justement à force de voyager, on rencontre des gens, forcément, et on rencontre beaucoup d'enfants parce que je pense que les enfants ont cette innocence que n'ont pas les adultes. Ils n'ont pas d'a priori sur l'étranger, donc tout de suite, ce qu'ils ont envie, c'est de venir à notre rencontre et de jouer et de rentrer en contact. Et donc, petit à petit, je me suis mis comme c'était plus facile, à photographier les enfants. Et donc j'ai pris l'habitude de discuter, ou pas, mais de rentrer en contact avec les gens et de les prendre en photo et de passer, on va dire, un peu au-delà de ma réserve et dire, tiens, bah, je vais oser prendre une photo d'un portrait de quelqu'un qui me regarde, ce qui n'est pas évident du tout, hein. Et après, bah, le contact aidant, j'ai pris des femmes, des enfants, des adultes, des hommes, des vieux, des jeunes, j'ai pris tout le monde. Et maintenant, c'est devenu quasiment une nécessité. Enfin, c'est-à-dire que je ne conçois pas de faire un voyage dans un pays sans prendre des portraits. C'est des portraits, c'est pas sur le vif tout à fait, mais c'est pas non plus des portraits posés. Voilà, alors c'est étonnant parce que souvent on me pose la question, on me dit oui, alors vous avez mis en scène la photo là. Ben, je dis non, je ne l'ai pas mis en scène. En fait, c'est que j'étais avec cette personne-là. Ça a pu mettre du temps ou pas avant que le contact s'établisse. Des fois, je vois les gens, en 2 secondes, je fais la photo. Et la personne me donne l'intensité dans le regard tout de suite. Et des fois, il faut plus de temps. Mais c'est souvent une combinaison de ce que je vois, des équilibres de couleurs, de lumière, qui me donne envie de prendre la photo. La plupart du temps, non, c'est dans l'environnement, je ne fais pas déplacer les gens, je ne fais pas de mise en scène, je rajoute pas de fond, les lumières sont naturelles, je rajoute pas de lumière, pas de flash, pas de studio. Qu'est-ce que tu recherches en faisant ces portraits? Le regard des gens, leur vie? Est-ce que c'est Presque. transparent? Alors c'est étonnant parce que là, en ce moment, je publie des portraits en noir et blanc sur Facebook et j'ai des gens qui ont a priori la même sensibilité que moi et ils arrivent à lire dans leur regard pratiquement l'émotion que j'ai eue quand j'ai pris la photo. Ça c'est beau parce que je me dis j'arrive à faire passer le message. Et effectivement, quand je prends les gens, j'ai envie de dire, alors c'est un peu prétentieux de dire ça, c'est de dire, j'aime bien qu'on se confronte d'âme à âme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le portrait qui est au-delà de faire un portrait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe par le regard et quelque chose qui est très fort. Et ça m'intéresse et des fois ça intrigue aussi les gens parce que les gens ne sont pas habitués à avoir cette vision-là de la personne qu'ils ont en face d'eux et ça les dérange. Et donc voilà, c'est. Mais on a l'impression que les gens sont là en fait, c'est ça.
Et c'est ce que j'essaye de rendre, c'est l'émotion que j'ai eue avec cette rencontre, et j'essaye de la rendre au public, aux gens qui vont regarder mes photos dans les expos. Alors, il y a des gens qui ressentent les photos tristes parce que justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas habitués à être confrontés à un regard intense. Dans une photo, quand vous avez un regard qui est puissant, j'ai une photo comme ça, j'ai le souvenir, j'ai quelqu'un qui est arrivé, c'était une prêtresse Sakpata dans une cérémonie, et elle a vraiment une tronche avec des mâchoires angulaires, et elle regarde, et les gens ils arrivaient. Je dis, mais attendez, regardez bien le regard. Restez, faites l'expérience, restez 1 minute devant. Et vous allez voir qu'au début, elle vous fait peur. Après, vous voyez une pointe d'interrogation dans ce regard. Et à la fin, vous allez voir, il y a de l'affection, comme si elle avait envie de vous prendre dans vos bras. Et puis, c'était une expo que je faisais à Paris, dans une galerie, puis je m'en vais, puis le gars avec qui j'avais dit ça, il vient me revoir 10 minutes plus tard, il me dit, vous savez, j'ai fait ce que vous avez dit. Et c'est tout à fait ça, c'est qu'à la fin, j'avais l'impression qu'elle avait envie de me prendre et de me serrer dans ses bras. C'est qu'en fait, dans un regard, il peut y avoir toutes les facettes de la vie de quelqu'un, en fait. Quel genre de matériel que tu emploies? J'ai commencé donc avec un Olympus 24-36. Après, je me suis acheté un zoom, puis deux, parce que, en fait, quand on voyage, c'est bien d'avoir des zooms, parce que sinon, ça pèse un peu lourd. Et à un moment donné, comme je me suis mis au portrait, que j'aimais bien ce qu'on appelle l'effet de bokeh avec le flou net, pour mettre en valeur le personnage, j'ai attendu que les appareils numériques arrivent à des définitions qui me permettent de faire des grands tirages, et d'avoir aussi l'effet de flou net, c'est-à-dire que plus le capteur était petit à l'époque, et moins vous pouviez jouer sur le flou. Donc il a fallu attendre au moins les APS-C, voire les pleins formats. Et j'ai attendu le plein format parce que quand même le matériel coûtant cher. J'ai attendu un moment et un voyage, je me suis dit, bah tiens, ce voyage-là, je change tout mon matériel argentique, je passe au numérique. Et c'était pour aller dans l'Himalaya, au Népal. Malgré tout, on ne gagne pas de poids avec le numérique, contrairement à ce qu'on croit. On gagne le poids des pellicules. Mais les batteries de rechange, les chargeurs et tout ça, ça pèse plus lourd presque. Je crois que j'ai pas baissé en poids. Par contre, j'ai opté pour des zooms. Alors, je dis des zooms, c'est parce que, en fait, pour pas avoir à changer d'objectif en plein milieu, et de se dire, ah bah tiens, je vais faire un portrait ou un paysage, et puis je change. Donc l'idée, c'était de monter un boîtier, un objectif, et de puis toucher. Donc là, c'est une photo de mon travail récent que j'ai pris au Bénin, justement sur mes divers voyages au Bénin. Et c'est toujours une photo en ombre-lumière, ce qu'on expliquait, quelque chose qu'on peut travailler spécifiquement là-bas parce qu'il y a des éclairages très, très intenses avec des intérieurs assez noirs. Et par rapport aux questions qu'on me pose, de savoir si je mets en scène les photos ou pas, je dis non, c'est parce que j'ai vu ça et j'ai vu cette lumière et que j'ai dit à un moment donné, c'est ça qui me donne l'envie de déclencher parce que je reçois une émotion. Et pourquoi on m'a posé la question, est-ce que tu l'as mis en scène? Parce que les gens étaient persuadés que j'avais mis des éclairages d'appoint. Parce qu'effectivement, on voit une lumière plutôt froide qui arrive de la droite du personnage, et de sa gauche, une lumière chaude. Et en fait, c'est parce que le reflet du soleil qui passait par une petite ouverture tapait sur le sol qui était de couleur ocre, et qui rebondissait, qui lui donne ce petit éclat dans l'œil, qui lui donne justement ce regard un peu étrange. Et effectivement, un photographe de studio aurait pu la composer en disant je vais le mettre là. Moi, non, je l'ai vu, j'ai eu envie de la prendre, mais je ne fais pas de studio, voilà.